Chapitre 84. Le jeu de la planification. Allez-y. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez savoir, dit Roussorn en encourageant. Mais, soit dit en passant, il n'y a rien dans l'univers qui ne soit pas important. Guillemets doubles. Eh bien, comment sais-je? Hier, Koharu et moi avons réalisé que nous étions tous deux très surpris par les événements qui nous étaient arrivés, et il semblait presque que tout cela avait été planifié. Tout coïncidait si parfaitement, et même si je ne comprends pas encore complètement le processus, j'ai appris que rien n'arrive par hasard, alors je me demande ce qui a provoqué chacun de ces incidents. Guillemets doubles. Ah, dit Roussorn. C'est une bonne question. Si vous ne réfléchissez qu'en surface, cela pourrait sembler une coïncidence, ou il pourrait sembler que la chance vous ait souri. Mais si vous réfléchissez plus profondément en comprenant nos processus, vous comprendrez que c'est en fait vous qui avez fait en sorte que tout cela arrive. De plus, vous n'aviez pas planifié cela longtemps à l'avance, c'était une planification spontanée. Guillemets doubles. Attendez, je jure que je n'avais rien planifié de tout cela avant, rétorquai-je. Je n'avais même jamais pensé à ce qui pourrait arriver parce que je ne savais vraiment rien. Guillemets doubles. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas votre esprit conscient qui fait en sorte que les choses arrivent, mais c'est en réalité votre âme qui le fait pour vous, reprit Roussorn. S'il existait un moyen de vous montrer les conversations qui ont lieu entre votre âme et les âmes des autres personnes autour de vous, vous verriez comment elles prennent plaisir à jouer un jeu en créant des situations qui vous confrontent, vous et vos amis. Ces âmes se définissent et s'alignent entre elles, et une fois qu'elles ont choisi une situation particulière, elles la regardent se dérouler avec amusement. Vous ne pouvez jamais deviner ce que votre âme fera pour vous. Parfois, elle peut changer le plan. Elle peut changer d'avis, tout comme vous le faites, et modifier la direction qui avait déjà été fixée auparavant. L'âme change parfois le plan pour s'amuser, et parfois pour améliorer les choses. Guillemets doubles. Tungra est un monde d'âmes libres sans engagement ni contrat karmique, et un monde plein de bonheur. Ainsi, ces âmes peuvent s'amuser à faire tout ce qu'elles veulent sans se soucier de quelconque lien karmique avec d'autres âmes. Et bien sûr, en ayant votre âme qui crée les situations, elle permet uniquement que de bonnes et spéciales choses vous arrivent, continua Roussorn. Il n'y aura pas de mauvaises circonstances, pas d'accident, pas de punition pour vous, et vous ne serez ni déçus ni ne souffrirez du tout. Parce que tout le monde ici a déjà traversé la bataille la plus difficile. Guillemets doubles. Un processus similaire a été appliqué sur Gaïa également, mais l'application était complètement opposée. Les âmes là-bas tentaient de provoquer des erreurs, de la déception, de la séparation, de la tristesse et des souffrances, conclut Roussorn. Vous avez dit auparavant que nos âmes sont remplies d'amour, alors pourquoi prennent-elles plaisir à nous faire souffrir? Objectai-je. C'est le désir de chaque âme de vous faire prendre conscience. Guillemets doubles. Je ne comprends toujours pas. Guillemets doubles. C'est parce qu'elles essaient de tout faire avec amour, insista-t-il, mais sa réponse ne m'aidait pas du tout à comprendre. Si vous dites qu'elles agissent par amour, cela me confond encore plus. Comment peuvent-elles faire souffrir quelqu'un par amour? Je crois que quiconque agit ainsi est plutôt poussé par la haine, protestai-je. Dans ce monde rempli de contrats karmiques conçus pour l'ascension, plus la situation qu'on doit affronter est difficile,
plus la fréquence positive produite sera élevée. Et bien sûr, quand une situation est difficile, des erreurs peuvent se produire et de mauvaises décisions peuvent être prises. Lorsque vous faites des erreurs, votre âme devra vous guider pour supporter les conséquences de vos actions. Il est assez difficile et compliqué de recréer des situations similaires à partir desquelles vous pouvez apprendre et comprendre vraiment lorsque vous avez fait du tort aux autres dans le passé, et comment cela se sent lorsque quelqu'un vous a fait du tort de cette manière. Guillemets doubles. En ce qui concerne votre question sur comment les âmes font cela avec amour, vous devez d'abord comprendre combien votre âme vous aime. Pour vous donner une idée, je comparerais cela à l'amour que les parents portent à leurs enfants comme la forme la plus profonde d'amour pur que vous ayez jamais connue. Chaque fois que vous avez fait quelque chose de mal, vos parents ne vous punissent pas par haine ou colère, mais ils le font parce qu'ils veulent que vous changiez vos manières et votre façon de penser. Guillemets doubles. Je vais vous donner un autre exemple pour vous éclairer. Que feriez-vous si vous surpreniez votre fils en train de voler votre argent? Demanda Roussорn. Je le punirai pour qu'il ne recommence pas, répondis-je spontanément. Très bien. Et après l'avoir puni, il promet de ne plus le faire, mais quelques jours plus tard, vous découvrez qu'il l'a fait encore et encore. Que feriez-vous alors? Continua Roussorn. Bien sûr, je le punirai à nouveau. Guillemets doubles. Donc, bien que votre punition n'ait pas été efficace, vous utiliseriez toujours la même méthode? Guillemets doubles. Vous avez raison. Alors, que suggérez-vous que je fasse à la place? Lui demandai-je. Pour lui faire comprendre que voler est mal, vous pourriez lui faire vivre ce que ça fait de se faire voler quelque chose de précieux. Un père qui aime son fils et veut qu'il devienne une bonne personne, le mettrait dans une situation comme celle-là. En tant que père, vous pourriez comploter secrètement avec un ami pour voler quelque chose à votre fils et le laisser expérimenter la tristesse et la souffrance de la perte, afin de lui enseigner une leçon. Guillemets doubles. Et lorsque votre fils commence à se repentir sincèrement, cet incident ne se reproduira plus parce que vous vous porterez garant et croirez que votre fils est pleinement conscient de son mauvais comportement et ne le répétera plus. Guillemets doubles. Quand votre fils fait une erreur, il n'a peut-être pas besoin de faire face aux conséquences ou au karma, s'il regrette et confesse sa faute à son père, et promet de ne plus le refaire. Lorsqu'il fait cela, tous vos plans pour le faire repentir ne seront plus nécessaires, expliqua Roussorn. Je dois admettre que cela ressemble à une bonne chose de commettre une mauvaise action sans avoir à subir les conséquences du karma, dis-je. Cependant, ajouta Roussorn, il doit montrer qu'il regrette sincèrement son acte et qu'il a changé son attitude. Guillemets doubles. La preuve serait de le faire affronter et résister à la tentation de voler encore et encore, jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre fils ne le fera plus. Guillemets doubles. Il est dommage que la plupart des gens aient tendance à se repentir de leurs actions avec des mots vides. Lorsqu'ils se trouvent dans une situation où ils doivent prouver qu'ils peuvent résister aux tentations, il est fort probable qu'ils succombent à ces tentations et commettent à nouveau la même erreur. Ainsi, la leçon pour leur faire réaliser et regretter ce qu'ils ont fait devra encore être appliquée. Guillemets doubles. Maintenant, sur la base de cette hypothèse, pouvez-vous imaginer ce que votre âme vous a fait, et pourquoi elle l'a fait? Roussorn me demanda. Presque chaque événement de votre vie a été créé par votre âme et vous a secrètement guidé, dit Roussorn. Est-ce vrai? Demandai-je.
assez surpris par ce qu'il venait de dire. Mais qu'en est-il de ces moments agréables et satisfaisants qui se produisent entre les déceptions? Ces situations existent aussi dans la vie. Guillemets doubles. Oui. Cela arrive à chaque moment de votre vie. Votre âme crée ces moments de satisfaction exprès pour vous montrer à quel point ils peuvent vous faire du bien. Mais si vous observez attentivement, vous verrez que ces moments ne durent pas longtemps. Ils surviennent souvent juste avant qu'une autre déception ne vous frappe. Votre âme veut que vous fassiez vous-même ces deux expériences. Ici, c'est très différent car les choses ne changent jamais ici, ajouta-t-il. Dans votre monde, le moment de satisfaction s'appelle le mérite, ou le bon karma, ce qui signifie que vous êtes temporairement récompensé. Ce n'est pas une forme de réception permanente parce que l'âme sait que l'esprit conscient de chacun dans votre monde doit encore traverser différentes leçons et se repentir, en conséquence de l'accumulation des contrats karmiques, dit Rousorn. Je vous dis une autre vérité. Personne ne vient à Tungra pour recevoir du mérite. Ce dernier implique que ceux qui font de bonnes actions s'attendent à être récompensés. En conséquence, cela signifie qu'une partie de la masse énergétique est encore liée à cette âme. Le concept de recevoir du mérite n'existe que dans le monde de Gaïa et dans un paradis imaginaire, un endroit qui n'existe que dans votre imagination. Mais ceux qui sont invités à Tungra doivent avoir des âmes pures, sans le fardeau des molécules d'énergie. Cela signifie que tout ce qu'ils font, ils doivent le faire avec une intention pure, sans rien attendre en retour, y compris toute récompense pour un bon mérite. Les bonnes actions doivent toujours être faites par conscience, en sachant que vous les faites parce que c'est bien et que cela en vaut la peine, et alors seulement vous aurez fait ressortir la meilleure qualité de vous-même, conclut Rousorn.